Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission EHPADez-moi, l'émission qui donne la parole aux résidents de l'EHPAD de Moulins-en-Gilbert. Aujourd'hui, nous allons parler des voyages. Peut-être qu'on va vous donner envie, on va se poser des petites questions tout autour. On aura peut-être des jolies histoires, peut-être des histoires de marins aussi. Voilà. Je vais pour ceci vous présenter les personnes qui sont avec moi autour de ce thème. Votre nom, votre prénom? Maurice de Grotte. François Zemé. Astier Roger. Guérin Daniel. Taristas Ginette. Livre Joseph. Apporte René. Et Alexandra Moreau pour vous accompagner pendant une petite heure. Petite pause musicale. Au-dessus des vieux volcans glissent des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vole dans les hauteurs, au-dessus des capitales, des idées fatales. Regarde l'océan. Voyage, voyage. Des idées fatales. Regarde l'océan. Alors bien sûr, la première question c'est: est-ce que vous avez voyagé? Et si oui, quel est l'endroit le plus loin où vous êtes allé? Est-ce que vous avez voyagé? Oui. Vous êtes allé où? J'étais en Suisse. En Suisse? Ouais. Vous nous raconterez tout à l'heure? Ouais. Il dit l'autre jour, au lac des Sept-Eaux.
C'est le plus loin que vous avez été? Oui, oui. C'est beau, ça, vieux. C'était un beau voyage. Ah oui, oui. D'accord. Oui, c'est mis plus, hein. Faudra recommencer. Ah oui, on va recommencer. Votre voyage le plus loin? Eh ben, le premier, c'est l'Angleterre. Après l'Angleterre, ça a été l'Amérique. Après l'Amérique, ça a été tout le sud de l'Europe à peu près. Et après, l'Australie et tout. C'est quoi le plus loin? Australie, un peu plus. L'Australie, c'était le Ça plus dépend loin de quel côté on le prend, si on le prend à gauche ou à droite. Et vous êtes allé à gauche ou à droite? Les deux. Eh ben, vénard. La prochaine fois, vous m'emmenez dans votre valise. Hein. Ah, Alors, votre voyage le plus loin? L'Algérie. L'Algérie. Oui. C'était pas un voyage de plaisir. Non. Non. Alors, votre voyage le plus loin? C'est Thaïlande, Singapour, Malaisie, c'est les plus loin, oui. Votre voyage le plus loin? Et bien après, c'est l'Italie. L'Italie. Rome. Rome, ça devait être joli. Venise, hein. oui, oui. Venise. Oui. Et puis l'Allemagne. L'Allemagne aussi. Service militaire aussi. Ah oui, là, c'était pas pour Ça rigoler. peut Quoi. pas C'est un voyage, mais c'était pas pour rire. Un peu forcé, mais enfin, c'était bien. Votre voyage le plus loin? La Suisse. La Suisse. Ah, la Suisse, c'est un pays qui revient. Hein. Alors, quel voyage vous a procuré le plus de plaisir? Et racontez-moi un petit peu. C'est Lausanne en Suisse. Ouais. Le lac Léman, l'aéroport. Vous y êtes allé pourquoi là-bas? Ah, j'étais avec des enfants de mon école. C'était un voyage scolaire? Et voilà. Ouais. Et c'était bien? Ah oui. C'était beau? Ah oui. C'est comment là-bas? C'était bien. C'était bien? Ouais. Il y a les montagnes? Ah oui. Il y a des lacs? Ah, il y a le lac Léman. C'est beau? Ah oui. Il y avait des oiseaux? Ah ben, je l'ai pas vu. Ils se sont cachés quand vous êtes arrivés? Ah oui. Alors dites-moi Françoise, Oui. votre voyage qui vous a procuré le plus de plaisir? Au lac des Satons. Au lac des Sept. Oui. J'ai trouvé joli. C'était joli. Oh oui. Alors racontez-moi, c'était comment? Il y avait quoi? Ben, il y a un bateau, mais on n'est pas le droit d'en faire. D'accord. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a plu au lac des Sétons? Qu'est-ce que vous avez fait au lac des Sétons? Ben, on s'est promené comme ça autour. Ouais. Ouais. Oui. Vous avez mangé? Oui, on est mangé. C'était quand? Ouais. C'était pas jeudi dernier, non? C'était avec l'EHPAD. Oui, oui. Donc votre plus beau voyage, c'était avec l'EHPAD? Oui, oui. Vous avez jamais voyagé avant? Ah, non, non. Donc non. Votre meilleur souvenir de voyage, c'est avec nous en fait. Oui, oui, oui. Bah merci. Ben oui. On est content de vous avoir offert ça. Oui. C'est bien. Monsieur Astier, votre plus beau souvenir de voyage, celui qui vous a procuré le plus de plaisir? en général, tout est à fait différent. Hein. Ça dépend quel pays on était. Mais le premier qui m'avait marqué, c'est après le bac, c'est aux États-Unis, Ouais, à Saint-Paul dans le Minnesota. d'accord. Papier scotch et tout ça, pour le travail de Beauchamp à côté de Paris. Et ils nous ont envoyé 6 mois, oui, pour étudier le boulot, quoi. Et c'était chouette, on est parti à 4. Mais c'était notre plus beau voyage au démarrage, quoi. Ouais. Et puis, mais quand on est rentré, malheureusement, on n'avait pas fait l'armée. Alors, ça a servi à pas grand-chose, quoi. Donc après, paf, l'armée, quoi. Après l'armée, l'armée, c'est l'Indochine où j'ai cherché des bateaux qui étaient restés au Cap Saint-Jacques, après la guerre d'Indochine. Après, l'Algérie. Il y a eu la première guerre d'Algérie avec les Anglais, à Port Saïd et à Port Fouad. Puis après l'armée, quand je suis revenu, mon boulot était pris. Je suis parti en Suisse. En Suisse, mon patron a dit vous allez me remplacer parce que je m'en vais faire le tour du monde. Alors j'ai dit bon, c'est bien. Et puis il cherchait un pilote pour son bateau. Je dis moi j'ai le permis. Et il m'a dit je vous emmène. Alors de là on est parti par l'Italie. L'Italie, on a fait toute la mer Méditerranée.
le canal de Suez, que j'ai revisité pour la deuxième fois, mais pas en guerre. Et après, on a pris la direction de Macao, Hong Kong. Ouais, vous avez fait le tour du monde, quoi. Oui, j'ai fait le tour du monde sans arrêt, en naviguant à droite et à gauche, quoi. Mais mon plus beau souvenir, c'est Hong Kong et Macao. Vous en parlez beaucoup de ça. Hein. Oui, parce que c'était le premier voyage que je faisais, assez loin malgré tout. À l'époque, Hong Kong était tenu par les Anglais et Macao par les... Il était encore sous domination anglaise, je veux dire. Hein. Et Macao était sous domination portugaise, voilà. Ils ont rendu ces deux pays donc aux habitants. Aux habitants. Et puis après, après je suis allé j'ai refait un peu la mer de Chine. De la mer de Chine, on est reparti en Australie, Melbourne, Sydney. Vous avez vu l'opéra ? L'opéra, oui. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est Sydney, l'entrée de Sydney en mer. Ça fait comme une baie, non ? C'est ça ? Exactement, puis c'est une grande arche qui commence, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Ça date pas de maintenant, il la construisait un peu. Donc en fait, c'est difficile pour vous de définir un voyage préféré parce que tout était différent, c'est ça ? C'est-à-dire que oui, et puis la vie est différente, la mentalité surtout est différente. Ça apprend beaucoup sur la nature humaine, non ? Ah oui, on s'aperçoit qu'on est tout petit. On dit qu'on est des supérieurs. On a peut-être été supérieurs dans le monde à un moment, mais maintenant on est vraiment écrasé par la supériorité des autres. Voilà. Mais c'est comme ça, chacun son tour. La Côte d'Azur. La Côte d'Azur. Oui. Ah. Ma femme était à Toulon, alors que j'ai connu là-bas. Je connais un peu la Côte d'Azur. Il a été à Toulon chercher une femme. Il a été à Toulon chercher une femme, oui. Belle dame avec des beaux yeux bleus. Nous, on faisait escale à Toulon, la marine. Ah oui. Avec le Jean Bart, on se mettait à Toulon. Mm-hmm. Donc ça se trouve, vous vous êtes croisés. Ah oui, je connais le port de Toulon, quoi. Ah ouais. C'était une visite à faire, quoi. Ah oui. Est-ce que vous vous êtes baigné à la Côte d'Azur ? Oui. Elle est bonne ? Oui. Et le ciel est joli, tout bleu ? Oui. C'est un bel endroit, hein ? Ah bah oui, mais il y a un peu de monde, quoi, c'est ça. Ah oui, c'est ça, oui. C'est pas comme chez nous. Chez nous, c'est bien pour se mettre au calme. Alors, votre voyage le plus agréable ? Thaïlande. Pourquoi ? Parce que c'est pas cher, c'est sympathique, le paysage est joli. D'accord. Les plages, la montagne, il y a tout ce qu'il faut. Et puis c'est très très beau, il y a vraiment plein de belles choses. Donc ça c'est un beau souvenir. Ah oui. Vous auriez envie d'y retourner ? Ah oui, moi j'ai même pensé que si un jour j'aurais ma retraite, comme beaucoup des gens maintenant après la retraite, tout le monde a envie d'aller quelque part. Moi j'ai dit c'était la Thaïlande, mais le problème c'est que j'aime aussi mon pays Madagascar. Donc du coup, comme j'ai encore de la famille là-bas, ma mère elle est encore en vie, entre les deux le cœur balance. Alors du coup Madagascar il prend le dessus. Mais Thaïlande c'est vraiment le pays où je rêve d'y vivre. C'est beau. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, comme ces stuidas conquis la toison, et puis s'est retourné plein d'usages et raisons, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je hélas de mon petit village, fumer la cheminée et en quelle saison? Mais quand reverrai-je de mon petit village, fumer la cheminée et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village, fumer la cheminée et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Reverrai-je le clos de ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages, que me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, que des palais romains
vacilleux. Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine. Plus mon Loire gaulois que le Tibre latin. Plus mon petit lyrique que le mont Balatin. Et plus que l'air marin, la douceur angevine. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? J'ai traversé les mers à la force de mes bras, seul contre les dieux, perdu dans les marais, tranché dans une cale et mes vieux tympans percés, pour ne plus jamais entendre les sirènes et leurs voix. Nos vies sont une guerre où il ne tient qu'à nous, de soucier de nos sorts, de trouver le bon choix, de nous méfier de nos pas et de toute cette eau qui dort, qui pollue nos chemins, soi-disant pavés d'or. Mais quand reverrai-je mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je? La Thaïlande, oui, parce que j'y suis passé en touriste d'affaires, ce qu'on appelle, avec mon patron, on a fait escale. Et c'est vrai que maintenant, ça a augmenté la vie, hein, beaucoup plus cher que, mais à l'époque, on avait ça pour 2 sous, 3 sous, quoi. Que maintenant, ils se mettent à la page et ils savent prendre. Puis on sait que c'est un lieu de tourisme qui attire. Exactement, voilà. Donc du coup, ils peuvent se permettre d'augmenter les prix parce que c'est très attractif. Et puis largement, ils augmentent largement. Alors, racontez-moi le plaisir que vous avez eu dans votre voyage en Italie. En Italie, j'étais amoureux. C'est en 1991, voilà longtemps. C'était au mois d'octobre. J'étais en pèlerinage à Lourdes. Et puis je suis rentré, et Vincent m'a proposé, j'avais un voyage en Italie, et ça manquait quelques... J'ai accepté. Et vous j'étais content d'être parti 8 jours là, passer 8 jours à Rome. Oui. C'est beau? Ah ben Rome, c'est une ville... Il y a tous ces monuments, Saint-Pierre de Rome, tout ça. C'est beau, les jardins de Saint-Pierre, là, on a monté au Vatican, là, sur le dôme du Vatican. C'est joli, hein? Ah, c'est joli. Mais d'abord, c'est un peu une vie de fou, Rome. La circulation, les Italiens, ça respecte plus rien du tout, ça. C'est vrai. Ça que j'ai retrouvé. Et puis, il y a un désordre de là-bas, puis tout est reculé. Les voitures, on rentre dedans, c'est normal. C'est pas comme chez nous, quoi. Ah, non. Un point de discipline. Mais c'est des bons souvenirs. Ah ben oui. On a fini par la Suisse, et puis... Ah oui. Oui. La Suisse, c'est pas la même. Hein, tout ça. La Suisse, ils sont plus disciplinés. Oui. Alors dites-moi, votre voyage le plus agréable? La Suisse. La Suisse. Pour une raison, c'est mon père a fait ses études en Suisse, à l'école d'agriculture, puis mes frères ils y sont allés tous. Alors la Suisse, on y allait souvent. Puis c'est pas très loin de Vernou. Non, c'est pas si loin que ça. Non. Alors décrivez-moi comment c'est. C'est une ville très propre et si vous faites des saletés, ils vous font tout ramasser. Moi j'ai vu mon beau-frère, il fumait beaucoup, et puis il a fait une idée, hop,
les mégots par terre. Ils lui ont fait tout ramasser. sans exception. Eh ben c'est bien, comme ça reste exactement. propre, hein. Ils ont raison, hein. Bah oui, dans un sens, ils ont raison. Je pense qu'il n'y a pas moyen de marcher dans une crotte de chien là-bas. Ah non, c'est vraiment très propre. Bon, bah ça c'est un exemple à suivre. Voilà, exactement. C'est bien vrai ce que madame vient de dire, parce que des fois, la plupart du temps, on dit les gendarmes suisses, enfin la police suisse, ils se cachent derrière les arbres pour voir si on fait pas de conneries. Ah ouais. Parce que si vous jetez votre mégot, moi à l'époque je fumais, j'ai jeté mon mégot par terre. Puis quelqu'un m'a tapé sur l'épaule en me disant « Vous avez fait une petite bêtise, monsieur ». Je dis « Quoi ?» Il me dit « Votre papier de cigarette ». Oui, je l'ai jeté par terre. Il dit « Ah, excusez-moi, il y avait quoi, 3 mois, j'étais en Suisse ». On m'a dit, je leur ai dit, excusez-moi, je vais le ramasser. Et après, je le ramassais comme il faut. Hein. Parce qu'on avait un élevage à Cesnien, à côté de Genève, entre la frontière française et Genève. Eh bien, on allait chercher les eaux grasses dans les restaurants là-bas, pour élever les porcs qu'on avait. Eh bien, je vais vous dire un truc, même avec le camion, quand notre personnel y passait avec le camion, si jamais il y avait quelque chose qui tombait par terre, ils étaient suivis avec la moto et ils faisaient ramasser. Hein. Marquez, c'est bien, parce que c'était une ville propre. Ah, oui. Genève est une ville propre, hein, mais une ville très chère. Ah oui, c'est cher. C'est cher. Alors, pour partir en vacances, vous préférez partir en vacances en France ou à l'étranger? En France. Non, moi je ne bouge pas. Vous préférez rester ici? Mais oui. Beaucoup de personnes se disent, je vais passer mes vacances à l'étranger. Mais j'ai dit, vous connaissez la France? Oh non, ça ne m'intéresse pas. Mais enfin, on se rend compte que maintenant, vu les événements, les gens reviennent en France et visitent la France. Ils s'aperçoivent que la France, c'est joli. On a un très beau pays. Hein. On a un très beau pays, c'est vrai. Et les gens s'en aperçoivent. Et Madame le Maître, elle a raison. Même ne serait-ce que le Morvan, on trouve des coins très sympas. Alors, en France ou à l'étranger? En France. France. Oui. Quel coin vous aimez particulièrement? La Côte d'Azur, quoi. Côte d'Azur, oui. C'est parti. Oui. En France, c'est pas mal, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de beaux coins. On a tendance à penser que ça coûte plus cher d'aller à l'étranger, mais ça, c'est pas vrai, c'est une idée reçue. Ah bon? Oui, c'est pas plus cher qu'ailleurs. Hein. 2 fois en France, c'est bien plus cher qu'aller ailleurs, parce que vous allez à l'hôtel, vous allez dans le camping, ça coûte cher. Et à l'étranger, n'est pas forcément plus cher. D'accord. Mais moi, j'aime bien aussi la France. Il y a beaucoup de coins, j'aime bien le sud de la France. J'ai vécu 6 ans à Toulouse, en 40 ans en France. Je crois que c'est les meilleurs moments de ma vie. D'accord, donc la France est un très beau pays. Hein. Oui. Donc si on veut faire des beaux voyages, on peut rester en France. On peut rester en France, oui. J'aime bien la France, comme la France, il y a tellement de belles choses à voir en France. Donc on n'est pas obligé de prendre l'avion Non. Mais maintenant, c'est la mode maintenant d'aller à l'étranger. On veut pas comme les autres, on veut toujours aller plus loin, toujours être plus... Et la France est tellement belle. C'est bien ça. Il faut aimer son pays. Alors, dites-moi, en France ou à l'étranger? Oh, en France. En France, bah, c'est un 100%. Tout le monde a dit la France, je crois. On est fiers quand même, nous, les Français. Ah, bah oui. T'as besoin d'une voiture pour aller travailler. Tu travailles pour rembourser la voiture, tu viens d'acheter. Tu vois le genre de cercle vicieux, le genre de truc qui donne envie de tout faire, sauf de mourir vieux. Tu peux courir à l'infini, à la poursuite du bonheur. La terre est ronde, autant l'attendre ici. Je suis pas feignant mais j'ai la flemme, et ça va finir en arrêt maladie pour toute la semaine. Je veux profiter des gens que j'aime. Je veux prendre le temps avant que le temps prenne et m'emmène. J'ai des centaines de trucs sur le feu, mais je crois juste ce que je veux quand même. Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Pourquoi faire tout de suite ce qu'on peut faire plus tard? Tout ce qu'on veut c'est profiter de l'instant.
On s'épanouit dans la lumière du soir. Tout ce qu'on veut c'est pouvoir vivre maintenant. Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. À votre avis, est-ce que les Français, ils ont une bonne réputation à l'étranger? Ah oui. Est-ce que les Français sont bien vus à l'étranger? Ah oui. Oui. Est-ce que les Français sont bien vus à l'étranger? D'abord qu'ils voyagent, qu'ils partent à l'étranger, parce que c'était pas... Maintenant, c'est à la mode, c'est un luxe, enfin, c'est même pas un luxe, c'est une manie maintenant de partir à l'étranger. Mais avant, le Français n'était pas tellement bien vu. Hein. Ah, pourquoi? Parce qu'ils se croyaient supérieurs, le Français se croyait supérieur. Et c'est vrai ou pas? Non, parce que c'est les autochtones qui sont supérieurs à nous. Ils ont, chaque, avec ses origines et tout, est riche, nous apprend beaucoup de choses. Nous, on peut apprendre au Français, mais en France, pas à l'étranger. À l'étranger, faut pas vanner plus haut. Hein. Je crois, oui. Oui. Ouais. Oui. Les Français, ils ont bonne réputation à l'étranger? Pas autant que ça. Ah bon? Non. Parce que moi, je sais que, par exemple, à Madagascar, ou même ailleurs, les Français ont tendance à... Les gens ont tendance à dire que les Français, ils aiment faire une vie trop hautaine, mondaine, trop hautaine. On se la pète, quoi. On se la pète, voilà. D'accord. Donc, quand les gens, ils se méfient tout le temps des Français. Quand les Français arrivent, oh là là, il y a des Français qui est par là. Donc, on met un bout de temps avant de... Les Français, sauvons-nous. Il y a des Français, on se sauve. Non, les gens, ils se méfient... Ils se méfient des Français. Ils se méfient des Français parce que ils aiment bien montrer... ils mener une vie un peu... regarder les gens de haut, quoi. D'accord. Et ouais, bon, comme il dit le monsieur, l'autochtone en général, ils n'aiment pas trop ça, donc Ah non. il se méfie, il prend un peu de l'écart et il met du temps avant d'accepter les Français. D'accepter. Même dans votre pays, c'est vrai que nous, on a voulu dominer votre pays. Mais on était dominé par vos pays. Ainsi, Madagascar était sous la colonisation française. Et c'est le grand De Gaulle qui a donné l'indépendance en même temps que l'Algérie à Madagascar en 1960. Comme les Malgaches, c'est quand même descendants d'Afrique et les Africains, ils n'aiment pas être trop bousculés. On se la coule douce. Donc quand les Français arrivent et bousculent, c'est toujours mal, ça passe toujours très mal. Donc il faut calmer les Français, hein? Oh, mais je crois qu'ils se sont déjà bien calmés, hein. Ils ont appris avec le temps, hein. Sinon ils ne peuvent pas vivre là-bas. Ils s'énervent tout le temps. Moi, je vais déménager là-bas. Moi, j'aime bien quand c'est calme. Ah, chez nous, c'est calme. Alors, dites voir, les Français, ils sont bien vus à l'étranger ou pas? Mais pas trop bien vus non plus. Ah bon? Ah oui. On est vu comment? Je suis un peu supérieur. Ouais, vous pensez qu'on se sent supérieur? Dans les leçons ailleurs, et puis... Et on n'est pas mieux. On est vu comme arrogant. Ouais. C'est ça? Oui. Est-ce que les Français sont bien vus à l'étranger? Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. C'est dû à quoi? Parce qu'ils veulent tout rédiger. Ils veulent tout diriger? Oui. D'accord. Que c'est beaucoup mieux. Et puis c'est pas mieux chez nous qu'autre part. Hein. D'accord. Il y a à laisser aller partout. Il faut être humble. Voilà. On a le droit ici en France d'être très direct par rapport aux États-Unis. Par exemple, si tu demandes à ton ami aux États-Unis, c'est comment ma nouvelle coupe de cheveux? Elle va te répondre sûrement « Oh, it's amazing !» C'est vraiment trop bien, enfin j'adore. Alors qu'en France, si ça ne va pas, tes amis vont te le dire « Qu'est-ce que tu as pris? Enfin, pourquoi tu as fait ça? » Enfin... Le cliché que j'ai sur les Français, c'est que tous les Français sont vraiment romantiques. Et alors, c'était vrai en fait. Parce qu'au Japon, on ne voit jamais des couples qui s'embrassent dans la rue, qui fait un grand câlin. C'est pas vraiment quelque chose qui est bien vu au Japon. Mais en France, c'est normal. Les Français, ils pensent qu'ils sont le nombril du monde, qu'ils ont la meilleure baguette, le meilleur fromage, le meilleur vin. Le meilleur pain, c'est vrai.
Mais après, en Amérique latine aussi, on a de très bons fromages. En Inde, on croit que chaque Français, que tous les Français sont très cultivés et ils parlent d'art tout le temps et passent leur soirée en dégustation de vin et parlent de lexique du vin et des arômes du vin tout le temps. Mais évidemment, c'était pas le cas. Les Français sont très pressés. Pour les Haïtiens, nous-mêmes, nous sommes un petit peu plus relax. Les Français courent pour aller partout. Les Français courent dans le métro. Les Français courent pour prendre le bus, pour prendre le train. Tandis que nous, les Haïtiens, vraiment, être à l'heure n'est pas la chose la plus importante pour nous. Je n'attendais pas aux crottes de chien. Il y en a partout, il faut vraiment faire attention à sa démarche, alors qu'aux États-Unis, on est un peu obligé de les ramasser un peu. Et aussi pisser dans les rues, enfin, j'attendais pas du tout à ça et du coup, ça m'a beaucoup choqué. Au début, j'étais inconfortable avec la bise. Une personne que je ne connais pas, qui s'approche de moi. Aux États-Unis, on peut faire le hug, mais maintenant, après 2 ans, c'est normal pour moi. Quand j'étais à Paris, je me suis rendu compte parce qu'il parlait surtout avec des gros mots comme putain et chien et bordel et j'étais un peu choquée. Au Japon, le client est toujours roi, le client a toujours raison. Donc c'est pour ça qu'il y a une grande distance entre un client et un vendeur. Mais en France, c'est plus naturel, c'est plus humain. Parce que c'est pas le vendeur et le client, mais c'est plus une personne qui achète et une personne qui vend. Donc c'est pour ça que je me sens plus proche avec les gens. Je me sens que les vendeurs dans les magasins sont plus honnêtes. Les Français sont les seuls, pendant une phrase, à la fin d'une phrase, à dire « ouais, ouais ». Et aussi, ils ont d'autres expressions comme siffler à la fin d'une phrase, comme « moi, j'arrive pas à le faire, mais c'est très drôle ». Alors, je voulais vous demander à quelle occasion est-ce que vous avez voyagé? Est-ce que c'était pour le travail, les loisirs ou autre chose? Alors, vos voyages, c'était pour quoi? Travail Les deux, je pense que. Le premier, c'est avant l'armée, puisque je suis parti aux États-Unis pour rentrer à la Minnesota de France, qui était à Beauchamp. Et nous, Français, on était obligés d'aller à l'usine mère, qui était à Saint-Paul, dans le Minnesota, pas loin de la frontière. Eh bien. On a vraiment subi l'Amérique, parce que c'était une vie tout à fait spéciale. Nous, à l'époque, bon, il y a plus de 40 ans maintenant, hein, il y avait quand même une grosse différence. Que maintenant, je préfère la France que l'Amérique. Donc vous, c'était surtout pour le travail, vos voyages? Le travail, oui, puis c'est le travail qui est un amusement en même temps, puisque j'accompagnais mon patron qui faisait le tour du monde. Et puis l'armée aussi, vous? L'armée, c'était l'Indochine et après l'Algérie. Enfin, l'Algérie, j'étais en mer, donc mais enfin, on a raisonné les bateaux qui transportaient des armes ou tout ça, ou transportaient des poissons. Ceux qui transportaient des poissons, ils étaient automatiquement vidés de leurs poissons pour qu'on le mange. Nous, c'était prise de guerre. Vous étiez un peu des pirates, en fait? Ah bah on nous appelait les pirates, c'est vrai. Ah bah voilà. Et on avait un bonnet, pour rigoler, on l'avait gardé longtemps, on avait un bonnet sur la tête, et puis on avait un foulard, et qu'on a raisonné les bateaux, on fouillait, on était des pirates de la mer. Et ben voilà, on a un pirate à Moulin-en-Gilbert. Mais c'est vrai qu'on a mangé du bon poisson, il n'était pas cher. Et alors vous avez voyagé pour le travail, pour le plaisir ou pour l'armée? Pour l'armée, oui, et puis pour les vacances après, pour les vacances d'été, annuelles. Donc vous m'avez dit que vous êtes allé en Algérie du coup avec l'armée? Ah oui, oui. Et alors c'était comment? La guérilla, hein. Ouais. Oui, il fallait faire attention quand même. Oui, vous y allez pas pour faire du tourisme là? Non, il fallait pas faire le malin, quoi. Vous avez quand même eu le temps de voir un peu le paysage ou pas? Ah oui. Oui, la côte algérienne, Alger, tout ça. C'est beau ou pas ou oui. Ben, c'est Alger, c'est la Côte d'Azur. Hein. Ça ressemble? Ah oui, oui.
C'est des beaux souvenirs malgré tout. Malgré tout, c'est quand même des beaux souvenirs. Ah ben oui. Ouais. On garde de l'Algérie, on se rappelle que les bons souvenirs, j'ai l'impression. Oui, bien sûr. Il vaut mieux en fait, le reste faut oublier. Bah oui, parce que à l'époque, ça dépend de l'époque où on a été, mais moi je suis allé, on y restait pratiquement 2 ans, 3 ans. Mais quand on patrouillait en mer, qu'on s'arrêtait sur les ports pour visiter, il fallait faire attention. Hein. On a vu quand même des copains, des amis qui ont été tués. Hein. Ouais, bah oui, c'était pas joli. Il n'y a pas de guerre qui soit jolie, tout ça. C'était pas une guerre, c'était une... Non, parce que... On a squatté l'Algérie pendant quelque temps pour ses richesses, et puis après, quand ça ne nous intéressait plus, on est parti, et ça a été les bandades. Les bandades, oui. Vous êtes resté combien de temps, vous, en Algérie 18 mois. 18 mois. Oui. Vous avez trouvé ça long? Ah oui. Ouais. Oui. sans revenir, non? Ah non, j'ai eu une permission. J'ai fait 1 an, je suis venu en permission 3 semaines. Et puis je suis retourné faire le reste, quoi. Vous étiez pas pressé d'y retourner, je pense. Oui, mais... Dans quelle arme vous étiez? J'étais maître chien. C'était utile là-bas. Hein? Oui, oui. On faisait des patrouilles dans les... Dans les mèches-là? Dans les grottes. Oui, dans les grottes aussi. Oui, les grottes, oui. J'ai travaillé avec des gars comme vous. Ça se trouve, j'ai travaillé avec vous. Ah. Parce que, ça fait revenir des souvenirs, tout ça. Quand on patrouillait, on appelait des maîtres chiens pour rentrer dans des grottes. Ah oui. Quand on était au bord de mer, on rentrait pas comme ça parce qu'on risquait quelque chose. Oui. On faisait passer les maîtres chiens avant. Oui, j'avais un chien, puis je le faisais passer devant, quoi. Ah, il essayait de renifler son Oui. C'est exact. S'il y avait du danger, quoi. Ah oui, parce que vous passiez avant nous. Ah oui. On n'était pas fiers, nous, on faisait passer le maître chien avant. Donc c'était vous qui protégiez Monsieur Astier, alors? Oui, oui. Voilà. Bon, c'est ça. Alors, vous avez voyagé pour le plaisir ou le travail? Pour le plaisir. D'accord, parce que vous n'étiez pas dans l'armée, vous? Ah non. Non, donc vous avez voyagé que pour le plaisir? Que pour le plaisir. Tous les voyages que j'ai faits, qu'ils soient en Europe ou à l'extérieur, que pour le plaisir. Parce que j'aime découvrir les contacts avec les gens d'autres pays, d'autres cultures. Je suis curieuse et j'aime ça. Alors, pour le plaisir ou pour le travail, les voyages que vous avez faits? Comment? Je l'ai fait pour le plaisir, mais pas pour le travail. Non, pas pour le travail. J'ai fait mon service militaire aussi, mais je trouve que j'ai gardé un bon souvenir. Vous avez gardé un bon souvenir du service militaire. Et je trouve que c'était vraiment qu'on n'aurait jamais dû abolir le service militaire, parce que c'est là qu'on apprend à vivre. La société. Donc même si c'était forcé, même si c'était en Allemagne, c'est un bon souvenir pour vous? Oui, c'est un plaisir. C'était en quelle année? C'est encore pour la vie. C'était en 1948, c'était après l'occupation. Ah oui, la guerre était terminée. C'était après l'occupation. Vous étiez dans quel coin de l'Allemagne? Montmordaire, c'était tout pas loin de la frontière. Oui. Puis j'ai fait des excursions, j'étais envoyé aussi pour l'armée, un peu dans toute l'Allemagne. C'était des bons souvenirs alors? Des très bons souvenirs. Et je crois qu'on n'a jamais dû abandonner le service militaire. Ouais. Ça faisait du bien, ça apprend à vivre. Oui, ça remet peut-être des gens à l'endroit. Peut-être. Oui. Madame Laporte, pour le plaisir ou pour le travail? C'était plus pour le plaisir, c'était notre père qui nous emmenait où il avait fait ses études, où il avait vécu très longtemps. Donc c'est plutôt un voyage de plaisir. Familial. Quoi. Voilà, exactement. Et puis votre papa, c'était du partage. Voilà. Il nous y emmenait à peu près tous les ans. Ouais, c'est sympa du coup. Vous saviez que vous aviez tous les ans un petit voyage sympa? Et puis notre grand-père nous avait laissé de l'argent pour qu'on puisse y aller. Ah, c'est bien. Parce que la vie est très chère là-bas en Suisse. J'imagine, oui. Très, très. J'imagine. Voilà. Et il y a du bon chocolat? Très bon. On a ramené toujours des chocolats. C'est la gourmande qui parle là. Oui.
des reins et tout ira bien. Le vent nous portera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course, à l'instantané de velours, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent l'emportera. La caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et de demain. Le vent les portera. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour des galaxies, mon tapis volant. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent nous portera. Infinité de destin, on en pose un, et qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte et que chacun refait ses comptes, j'emporte au creux de mon ombre des poussières de toi. Le vent les portera. On a parlé des beaux souvenirs de voyage, mais des fois, il y a des mauvais souvenirs de voyage. Des mauvais souvenirs. Est-ce que parmi vos voyages, vous avez eu ce que j'appellerais des couacs ou des choses pas cool qui sont arrivées, dont on peut peut-être rire maintenant d'ailleurs? Est-ce que vous avez eu des misères en voyage? Jamais des trucs qui m'ont vraiment marqué. Si, où j'ai un mauvais souvenir, c'est chez mon copain en Afrique. J'avais le chameau. Le chameau, oui, c'est le pied droit. Il était rentré dans une machin. Oui, puis il boitait. Alors on a réparé le pneu, puis ça y est. Non, pour moi, c'est... Pas trop de mauvais souvenirs. Par contre, en Afrique, c'était chez mon copain qui avait été à l'école avec moi à Montmorency, au nord de Paris. Le pauvre vieux, il est mort il y a 3 ans. Et il était chef de tribu, il avait remplacé son père. Il est parti juste après le bac. J'ai été le voir là-bas. Vous étiez reçu comme un pacha. Ah,
Donc ça, c'est pas des mauvais souvenirs, ça. Ça, c'est des souvenirs inoubliables. Alors dites-moi, des mauvais souvenirs, des couacs? Non. Des couacs de vacances? Non, j'en ai pas non plus. Non? Ah ben si, un jour on s'est trouvé avec ma soeur et puis mon père en Suisse, c'était en Suisse. Impossible de trouver une chambre parce que bon, on savait pas que c'était la fête de la musique. Alors toutes les chambres étaient réservées. On a fait des chemins pour arriver à coucher dans la voiture. On a eu que cette solution-là au lieu de... alors voilà, c'est tout qu'est-ce qu'on a fait. Mais ça reste des souvenirs rigolos. Bah rigolo parce que... On en rigole après coup, tout le monde voilà. C'est pas drôle. Non, mais mon père connaissait très bien la Suisse, alors ma foi, ça a compensé. Un petit dodo dans une voiture. Voilà. Et personne d'autre a eu des souvenirs comme ça? Comme bon, je me débrouille un peu avec l'anglais, mais je parle pas couramment l'anglais. Ça s'est passé en Thaïlande. J'étais avec mon garçon qui avait 14 ans, le dernier. Et moi, j'ai vu sur mon guide en français le pont de la rivière Kwai. Mais moi, je suis resté sur les culs, excuse-moi l'expression, mais parce que j'ai vu ce film plusieurs fois, mais j'ai toujours pensé que c'était au Vietnam. Et ça m'a surpris que c'était en Thaïlande. Alors le nom, c'est le nom du patelin, c'est un nom compliqué à prononcer. Donc j'arrive à la gare, j'ai dit je vais aller à cet endroit. Il me dit oui, donc on a pris un train. Et donc arrive l'endroit, pas l'endroit, mais il fallait en fin de compte changer de train le lendemain, mais nous, on m'a pas expliqué les choses de la façon pour que je puisse la comprendre. Arrivé à 2-3 heures du matin, le dernier passage, il fallait qu'on descende là. C'était un taxi-moto, il n'y avait même pas de taxi. C'est des taxis-motos qui nous a pris, moi et mon fils, avec nos valises et tout. Et on tape au premier hôtel. À cette heure-là, ils ont peur, voir des étrangers. Ils ne voulaient pas ouvrir. On a dormi sur le trottoir, moi et mon fils. J'ai pris des mosquitos. On a mis en dessous de nos jambes, comme ça, autour de nous. Il y a 3-4 mosquitos qu'on a allumés parce qu'on était bouffés par les moustiques. Et après, moi et mon fils, j'ai dit, écoute, moi j'avais un canif, j'ai sorti dans la main, j'ai dit, écoute, j'ai dit à Eric, on reste là, on n'a pas le choix, on est obligé d'attendre à 7 heures du matin pour prendre le bus. Parce qu'en fin de compte, il fallait qu'on descende là en train. Mais après, on prend les cars pour continuer pour aller jusqu'au point de la rivière Kwai. Et après, il y a une voiture, une pick-up qui passe avec 5 jeunes dedans, qui demandaient pourquoi on reste là. On n'a pas d'hôtel. Aucun hôtel voulait nous recevoir. À 3 heures du matin, les gens, ils avaient peur. Ils voulaient donc pas d'hôtel. On a dormir sur le trottoir, dans un plus petit trou que Moulin-Gilbert. Alors, du coup, on a expliqué avec ces 5 jeunes-là qu'on veut aller à tel endroit. Il me dit, oui, mais vous n'avez rien jusqu'à 7 heures du matin. Mais c'est pas grave, il n'y a pas d'hôtel, donc on reste là, on attend là jusqu'à que l'heure on puisse aller à l'hôtel. On vous amène. Et puis, mon fils, il me dit, je dis à mon fils, on va y aller ou pas? Eric, il me dit, maman, on va rester là jusqu'à 6 heures du matin. Oh, il était 3 heures. C'est loin encore, hein. Je dis, oui, mais ces gens-là, on ne connaît pas, c'est des jeunes. Peut-être ils nous prennent pour des touristes américains parce qu'on est basanés. Et là, ils vont nous tuer. On ne sait pas où est-ce qu'ils vont nous amener. Ils sont en voiture. Bon, allez, on monte. Lui, il s'est pris pour... Il s'est pris pour Schwarzenegger. Ah ouais. Donc, moi, j'avais mon canif dans la main. Moi, alors après, j'ai dit à mon fils, j'ai dit, on se met derrière, on se met pas devant. Moi, je me mets derrière le chauffeur. Je dis, si jamais, on sait même pas quelle direction qu'il faut prendre, donc on a pris la plus grosse bêtise de ma vie. Donc, j'ai mis la vie de mon fils. Il nous amenait dans les coins. Donc, il nous arrêtait pas vraiment là où on va aller, mais il y avait les boat market, les marchés dans les pirogues, là, qu'on voit souvent dans les films. Il nous arrêtait dans ce village-là. Et là, on a pris l'hôtel, on est resté là. Puis le lendemain matin, on a repris notre périple, le bus pour aller au pont de la rivière Kwai. Et puis là, tout s'est bien passé. C'est un périple qui s'est bien passé, mais qui aurait pu aussi mal tourner. Ça, dormir dans la rue, il faut le faire. Hein. C'est un drôle de truc. Hein. Ah oui. Alors, vous avez eu un déboire aussi, alors? Ah comment dirais-je que j'avais 17 ans et j'étais parti en Suisse. Et de Suisse, on est parti en Autriche, à Innsbruck. Et à Innsbruck, comment dirais-je, comme j'avais perdu mon père à la guerre, les anciens combattants nous avaient pris un voyage. Et on devait coucher dans un hôtel.
Et manque de peau, l'hôtel n'existait pas. Et on avait fantôme. Ah oui, et puis on nous a dépassé un petit village à Innsbruck. Et puis à Innsbruck, il y a un fermier qui dit vous voulez dormir, et il nous a emmenés dans des cages où il mettait le foin. On a dormi dans le foin, et j'ai encore un sac qui contient le foin d'Innsbruck quand j'avais 16 ans et demi. C'est ancré dedans. Mais quelle rigole, c'était... C'est des bons souvenirs malgré tout, c'est des mésaventures qui laissent des bons souvenirs. Ah oui, parce qu'ils nous avaient emmenés tout de suite après la guerre, nous, pupilles de la nation, puisque j'avais perdu mon père à la guerre, et l'État nous avait payé ce voyage, quoi. Bon, alors, la rigolade, oh, mais c'était vraiment la bonne joie. M'arrive d'avoir le front au sol parce que Dieu est grand et on est seul au meurtre. Sur ma route, oui, il y a eu le move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, le droit de devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, oui, il y a eu le move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, le droit de devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, sur ma route, sur ma route, sur ma route. Donc, messieurs, dames, on arrive à la fin de l'émission. Je voudrais vous demander des conseils pour les auditeurs pour faire un voyage réussi. Qu'est-ce qu'il faut pour un voyage réussi? Prendre au Mont-Beuvray. Aller au Mont-Beuvray. Oui. D'accord. Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour un voyage réussi? Pour un voyage réussi, vous prenez la carte de la France et avant de partir à l'étranger, vous visitez tous les beaux pays français. Là, vous aurez fait des beaux voyages. Quel conseil pour un voyage réussi? Ah, il faut le préparer. Bien le préparer. Oui, 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 oui. Donc c'est de l'organisation avant. Ah oui. Alors, des conseils pour un voyage réussi? Ben, pour moi, un voyage réussi, c'est de ne pas avoir des complexes, de ne pas avoir peur, de ne pas connaître la culture ou ne pas parler la langue, parce qu'on ne peut jamais aller nulle part en ayant d'abord apprendre la culture et la langue. Donc faut y aller. À l'aventure. À l'aventure. Et il faut aimer l'aventure. Donc il faut organiser, mais il faut aussi avoir un grain de liberté. Il faut, voilà. Et puis ne pas mettre les gens mal à l'aise, parce que quand on quitte chez soi, on n'est plus dans son confort habituel. Donc il faut se mettre aussi dans la peau des autochtones, parce que sinon c'est pas des bons voyages. Il faut être respectueux. Voilà. Des conseils pour un voyage réussi? C'est de partir avec bons amis et de savoir où on va. De partir avec des bons amis et de savoir où on va. Les bons amis, je valide. Voilà. Et de savoir où on va aussi. C'est quoi un conseil pour réussir un voyage? Moi, je suis de l'avis de monsieur. Partir avec des amis? Voilà. Ou de la famille?
famille, vous, dans votre oui, cas. En famille, c'est bien aussi. Ah bah oui. Et puis des gens qui connaissent le pays, tout ça. Ah, d'avoir quelqu'un qui connaît le pays, qui nous emmène à voir les monuments et puis d'autres destinations en même temps. Alors c'est comme ça que c'est comme ça que je le vois. Vous, ça vous sécurise. Voilà. Donc voilà, je vous amène. Vous m'emmenez? Oui. Ah bah c'est cool, on y va. Connaître la langue, c'est facile. Il tire la langue en fait, voilà, c'est bravo. Bravo Monsieur Astier. Et sur cette dernière petite boutade, nous allons remercier les auditeurs de FDL et de Radio Morvan de nous suivre régulièrement, d'être à notre écoute et de nous passer nos petites blagues parfois déplacées, ça arrive, parce qu'on est coquins, c'est vrai ici. Hein. Ouais. Voilà. Et donc on se donne rendez-vous sur le 100.4, mais aussi le 95.8 et aussi sur YouTube. Voilà, on est un peu partout en fait. Et on vous embrasse très fort, on vous souhaite un bel été. Bravo! On laisse nos chaussures au placard et on prend la guitare, un CD de Malais. On laisse les enfants aux parents, on prendra tout notre temps. Je te garde pour moi, de Paris ou d'ailleurs. Si tu me suis, on prendra le meilleur. Tout est permis, et si ça nous va bien, on ira encore plus loin. Destination ailleurs, destination ailleurs. On peut fermer un peu la porte, oublier un peu les autres, la voiture et la ville. On pourrait couper la télé, nos deux portables et s'en aller, toi et moi pour une fois, de Paris ou d'ailleurs. Si tu me suis, on prendra le meilleur. Tout est permis, et si ça nous va bien, on ira encore plus loin. Destination ailleurs, destination ailleurs. On peut faire une pause dans nos vies, c'est peut-être pas mal aussi. Destination